بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 1er novembre 2025 qui équivaut au 10 du mois d'Al-Awwal 1447, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Wallazi andala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, certes c'est lui qui a révélé le Coran avec des versets clairs et explicites, sans équivoque, mais des versets qui ont besoin du choix des mots pour être compris, des versets qui ont besoin des circonstances de révélation et le ta'wil qui fait les deux. Mais en dehors d'Allah, puisqu'il est certain, animer des intentions subjectives, mettre les sentiments dans les interprétations. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Nous allons encore aujourd'hui essayer une nouvelle sourate appelée Suratun Najm, c'est-à-dire la sourate de l'étoile. Cette sourate est dénommée l'étoile. Elle fait partie des versets, les premiers versets révélés à Makka. La particularité des thèmes de cette sourate est que la révélation n'est pas une illusion. L'illusion est dans les pensées de ceux qui doutent et ont une fausse idée sur Dieu. Cette sourate nous fait comprendre que Dieu est la source et le début de toutes choses. Cette sourate composée de 62 versets. L'impression reçue par le prophète dans la révélation n'est ni une erreur de sa part, ni une déception des autres non plus, ne parle pas pour un motif personnel. Cela vient donc clairement de Dieu qui n'est pas une imagination vaine. Cette sourate conclut par un ordre de l'humanité de se prosterner devant Dieu et adorer l'unique Dieu. Donc, avec la permission d'Allah, c'est cette sourate que nous allons essayer de décortiquer. Faliyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. Allah Jalla wa'ala commence cette sourate en jurant encore une fois par l'étoile quand elle tombe. Cette sourate est dénommée comme la première sourate révélée au prophète Muhammad, qu'Allah a révélé en disant au prophète Muhammad au cours de la récitation de se prosterner. Sourate Unzilat fiha sajda, c'est la première sourate qu'Allah au cours de la récitation par le prophète s'est prosterné. Fasajada Rasul. Cette sourate, selon Ibn Abbas à Ibn Mas'ud, quand le prophète Mohammed a récité cette sourate, Fakoraha fi harab wal mushrikun yasma'una. Quand le prophète récitait cette sourate au niveau de la Kaaba appelée Haram, il y avait les négateurs qui écoutaient. Et le prophète, arrivé à la fin de cette sourate, s'est mis en prosternation devant Dieu. Et cette prosternation a créé une confusion dans l'entendement des gens. Cette sourate où l'étoile par laquelle Allah jure représente donc le symbole de l'humilité dans la beauté et le pouvoir devant le plus grand, dont la révélation couvre la sommité, le pouvoir et la sagesse. Étoile par laquelle Allah jure. Et encore le Sirius, adoré par certaines personnes dans le passé, comme mentionné dans le verset où Annahu huwa rabbu shi'ra. Allah dit la réfutation des Sabaïens astrolates, qui pensaient que le Shi'ra venu des étoiles était aussi une divinité. Non. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit votre camarade ne s'égare ni n'erre. Camarade ici qui a vécu avec les Qurayshites toute sa vie, c'est-à-dire Muhammad. Il est défendu de trois sortes de charges. Il se perd délit d'intelligence ou mental à travers une négligence. Il a été guidé en mal par un mauvais esprit. Voilà ce qui résonne ces gens. Et la parole d'une impulsion ou un désir personnel, aucune de ces charges n'est vraie. Au contraire, il a une inspiration divine. Non. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Allah dit oui et il ne parle pas non plus d'impulsion. Non. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah dit ce n'est là que la révélation révélée. وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك Allah t'a révélé عظيما. le Coran, le livre et la sagesse. Et Allah t'a enseigné, toi le prophète, ce que tu ne connais pas. Wa huwa al-Qur'an wa sunnah wa billahi tawfiq. Non. علمه شديد القوى. Un fort en fait de puissance l'a enseigné.
ذو مرة فاستوى. Allah dit lequel plein de bile s'est établi, c'est-à-dire plein de courage et de force, ne craignant personne donc quelque chose comme notre. Il a des reins solides, diront. وهو بالأفق الأعلى. Alors que Muhammad était à l'horizon supérieur, l'azimut. ثم دنا فتدلى. Puis il s'est rapproché, puis suspendu. فكان قاب قوسين أو أدنى. Oui, donc Allah dit que Muhammad fut donc à 2 portées d'arc, ou plus près encore, à 2 portées d'arc du lieu d'où vient faire la révélation. Le cas de la révélation faite à Moïse dans Exode de la Bible, Exode 24, et Élie 1 roi 19, Élie 1 roi 19 est du même type que celui-ci. Les visions d'Isaïe dans le chapitre 6 et Ézéchiel chapitre 1 sont au moins aussi mystiques. Dans le cadre de la révélation faite à Moïse qui s'est prosterné devant, quand il a reçu les commandements sur le mont Sinaï, le Seigneur lui dit dans Exode 34, 14, ainsi donc, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est jaloux et il est un Dieu jaloux. Au verset 17, tu ne feras pas de Dieu en forme de statue. Ces versets du Coran, ou bien ces versets bibliques, nous montrent combien de fois l'adoration de Dieu l'unique se fait par la prosternation, comme Jésus aussi l'a enseigné dans le livre de Matthieu. Le prophète de l'islam nous dit que là, ce jour-là, quand il est monté dans les cieux et qu'il était proche de Dieu, Ra'aytu Jibril lahu situmiya janah fi suratihi inda sidratil muntaha. Le prophète nous dit qu'il avait vu l'ange Gabriel avec dans sa forme de créature avec plus de 600 ailes. Non. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Dieu donc révéla donc vers son esclave ce qu'il révéla. Non. ما كذب الفؤاد ما رأى. Allah nous dit, le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Yani, inna Allah astafa Ibrahim bil hulki. Dans la grandeur de Dieu, il a honoré de Ibrahim Bikhouliya, de son amitié envers Ibrahim. Wastafa Moussa Bikalam. Et le prophète Moïse Moussa de sa parole. Wastafa Muhammad Biroui. Salawatullahi wa salam alayhi. Et il a honoré le prophète Muhammad par sa révélation. Non. أفتمارونه على ما يرى. Est-ce vous qui allez creuser pour lui ce qu'il voyait? ولقد رآه نزلة أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre au verset 13, en nous disant, et très certainement, il a vu en une autre occasion, c'est-à-dire toujours Jibril. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قال إنما هو جبريل رآه مرة على خلقه وصورته إلى خلق عليه ورأى مرة أخرى حين هبط من السماء إلى الأرض. Il a vu donc 2 fois Jibril dans sa forme et une fois encore quand il était descendu sur la terre en sa grande forme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la tudrikuhu al-absar. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Allah dit l'œil ne peut pas percevoir Dieu, mais Dieu voit tout. Donc le prophète Mohammed n'a pas vu Dieu,
Jésus n'a pas vu Dieu, mais plutôt le prophète a vu l'ange Gabriel sous 2 formes, avec son aile, avec 600 ailes, une première vision à la révélation du Saint-Coran et une deuxième vision de miracle. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل Dieu envoie ce رسولا. message au prophète par simple révélation où il envoie donc à tout ce qu'il a envoyé comme des prophètes à travers l'ange ou à travers une révélation ou à travers donc derrière le rideau. Non. ولقد رآه نزلة أخرى Elle a dit près du gibier et très certainement il a vu une autre occasion. Non. عند سدرة المنتهى. Comme je venais de dire, le prophète a vu l'ange Gabriel 2 fois. Une fois avec 600 ailes et une deuxième fois au niveau donc de ce que nous appelons jujubier de l'extrémité. Ce jujubier est chez les mystiques musulmans le sujet de grandes discussions. Il est pris comme la limite extrême au-delà de laquelle la création même la plus rapprochée de Dieu ne peut se rapprocher plus. Selon la tradition, l'ange Gabriel prit congé du prophète à ce point lors de son miracle. Et se contentant de lui indiquer comment aller au-delà, il faut remarquer que le jujubier est parfois le seul être vivant en tout un désert, n'est-ce pas, ici au sein du désert de l'incommensurable. Il a été rapporté que le prophète Mohammed a dit Rakibutu le Burak, summa zaba bihi ila sidratil muntaha. Le prophète de l'islam dit qu'il a pris ce que nous appelons le Burak comme un cheval spécial venu du paradis et qu'il a amené jusqu'à cet endroit appelé Sidratul Muntaha. Fa'iza. Quand il est arrivé à cet endroit, il a vu donc l'ange Gabriel Kezat Killa wa Iza Samaroua Bilfala, avec un super dans un parfait silence, et ceci près du gibier de l'extrémité, Yani Sidratil Muntaha. عند سدرة المنتهى عندها جنة Et المأوى. près de là est le paradis de refuge, Al-Mawa. Al-Mawa, c'est un nom des paradis. Quand on parle des paradis, il y a plusieurs sortes de paradis qui attendent ceux qui ont cru en Dieu. Allah dit Falahum jannatul ma'awa nuzulam bima kanu ya'malun. Cet endroit, c'est un des paradis pour ceux qui ont cru en Dieu qui le méritent. Nam. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Allah dit au moment où le jujubier était couvert de ce qui couvrait. Était couvert de ce qui couvrait. Les croyants n'ont pas besoin de savoir les détails de la vision, dont la plupart d'ailleurs sont inexprimables, comme s'il l'avouait au sujet de sa vision. Nous lisons dans 2 Corinthiens 12:4 et l'Apocalypse 2:7, où le prophète a été donc à cet endroit, le prophète a été honoré par Dieu. Il a vu la grandeur d'Allah à cet endroit. Et c'est la lumière de Dieu qu'il a vue, mais il n'a pas vu Dieu lui-même. C'est comme le prophète Moïse, quand les 12 tribus d'Israël aussi avaient voulu voir Dieu, il a dit l'œil ne peut pas percevoir Dieu. Et il a amené dans le monde ce Sinaï et ils ont vu seulement la grandeur, le Tajalla de Dieu. Non.
ما زاغ البصر وما Le طغى. regard ne chevira pas et ne se rebiffa pas non plus. Yani, il a vu Gabriel, l'ange Gabriel, dans un état de l'ange, en cet endroit. Rien n'empêche le regard oublier la vision. C'était une vision claire qui n'admettait pas de doute dans la vision. Non. لقد رأى من آيات ربه Oui, الكبرى. très certainement, il a vu certains des plus grands signes de son Seigneur. أفرأيتم اللات والعزى. Ah, Allah commence un autre point de ce chapitre. Allah dit, eh bien, le voyez-vous, les Lata et Uzza. Allah était adoré à Taïf et à Uzza à Nakla, entre la Mecque et Taïf. Manat Asif, Al-Bahar, près de la Médine, sur la mer Rouge. Ces fétiches étaient vénérés aussi dans le panthéon, mais quoi? Toutes les trois étaient des déesses. Certaines données arabes disent qu'un jour avant l'Égypte, Muhammad célébrait l'office à haute voix et en public. Lorsqu'il récita le verset 21 à 22, le diable derrière lui fit entendre au public ce qui suit. Ce sont donc des grues élevées, c'est-à-dire ces déesses, la Taouza. Leur intercession est bien à espérer. Grues dans le sens d'être des êtres célestes. Comme le prophète s'était ensuite prosterné, les païens crient à une concession de sa part et pour glorifier leurs idoles se prosternaient eux aussi. Puisque cette sourate, quand c'était révélé à Makkah, à Haram, il y avait les Quraysh qui étaient entourés, qui entendaient. Peu à peu, la nouvelle en parvint au prophète Muhammad qui n'y a avoir jamais récité chose pareille à l'affaire, et l'affaire fut close. À supposer même que le prophète ait prononcé une phrase de ce genre, ce seront celles des grues éleveurs, leur intercession est bien inspirée. Parfois seule l'intonation différencie l'interrogation de l'affirmation, car l'arbre n'a pas toujours besoin d'un mot interrogatif comme par exemple Ma asabaka min hasana famin Allah. ما أصابك من حسنة فمن الله. Très bien, qui t'atteint sera de la part de Dieu. Et tout mal qui t'atteint, وما أصابك من tout mal qui t'atteint sera de ta part, de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers et quel suffisant témoin que Dieu. Le style coranique se dispense parfois du mot interrogatif et l'intonation suffisante sans un sens interrogatif ici. Rappelons que les grues, comme oiseaux migrateurs, allaient donc dans les Scandinaves à Madagascar, passant en effet par l'Hijaz, et le Bédouin devait avoir pris ces oiseaux mystérieux volant à haute altitude pour des êtres célestes. Dans ce cas, et pour éviter l'ambiguïté, le Coran aurait supprimé ou remplacé les deux versets par ce que l'on trouve maintenant sur le verset 21-22. Toutefois, il ne faut pas penser que le long verset 23 remplace les anciens 21-22. Rien que le nom est un thème courant dans le Coran. C'est ce verset que certains comme Salman Rushdie ont intitulé par dans leur bouche ce qu'ils ont appelé dû à l'ignorance. Nam. أفرأيتم اللات والعزى Ainsi que Manat, cette troisième ومناة الثالثة الأخرى Nam. ألكم الذكر وله Grâce à vous les garçons et à lui la fille. تلك إذا Voilà donc le plus injuste partage qu'ils font. Nam. إن هي إلا أسماء Ce sont donc des noms que vous avez nommés pour vous.
et vos ancêtres, sans que Dieu ait fait descendre d'autorité à leur sujet. Il ne suivent que la conjecture ainsi que ce qui se passe sur les âmes. Cependant que leur Seigneur leur est venu très certainement liquider. Non. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Quoi, l'homme aura-t-il à ce qu'il désire? Non. أم للإنسان ما تمنى. L'homme aura-t-il ce qu'il désire? Non. فلله الآخرة والأولى. Or, l'au-delà est à Dieu aussi bien que le présent. La différence ou bien les différentes opinions de leur exact de l'Ata et en forme humaine et Ouza, origine arabe sacrée, manat, pierre blanche, tous sont représentés en forme femelle ou divine. Allah lillahi din khalis. La vraie, n'est-ce pas, à Dieu qu'est la religion pure, tandis que ceux qui prennent des patrons en dehors de lui, si nous les adorons, c'est seulement pour qu'ils nous rapprochent à proximité de Dieu. Ils disent Allah lillahi dinu khal walladina tahadu min dunillah awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ils disent, ils prennent ces divinités juste pour qu'ils les approchent de Dieu, ce qui n'est pas dans la réalité de création, et que Allah nous dit comment min rasoul iza tamanna al-shaytan fi umniyati. Non, il n'y a pas de prophète que Dieu a envoyé à chaque instant que Satan essaie de faire un effort d'introduire sa parole dans la parole de Dieu. Mais à la fin, il fait de telle sorte que la parole d'Allah revient et maintient sans faire introduire la parole de Shaitan. Et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne met à l'abri de rien, sauf après que Dieu l'a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Oui, ceux qui ne croient pas à l'au-delà nomment les anges d'un nom femelle alors qu'ils n'en ont pas science. Ils suivent que la conjecture. Alors, la conjecture ne met en rien à l'abri de la vérité. Passe outre donc à celui qui tourne le dos à notre appel et qui ne veut que la vie présente. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين